Salut les youtubeurs. Je m'appelle Irène, j'ai 18 ans et il n'y a pas très longtemps, j'avais un copain, Charlie. Et j'avais aussi un problème. Charlie continuait à garder le contact avec son ex et il ne me le cachait pas. Et puis, il y a eu une explosion. Je veux dire, pour de vrai. Maintenant, je n'ai ni copain, ni problème et je ne sais pas qui est responsable. J'espère que tu vas pouvoir me le dire. Charlie et moi étions donc en couple depuis environ 6 mois et tout était parfait entre nous. Il était mignon et me traitait très bien. Et je l'aimais beaucoup. Mais tous les jours de la semaine, je devenais folle parce qu'après les cours, Charlie se rendait au laboratoire au lycée pour travailler sur un projet de chimie extrêmement long et très prenant. Tu pourrais te demander ce qu'il y avait de mal à cela. C'était un projet sur lequel il avait commencé à travailler avec son ancienne copine, Lise, à l'époque où ils étaient ensemble. Et puis, ils se sont séparés, mais ils ont quand même continué à travailler sur leur projet ensemble. Tu trouves ça normal, toi? Parce que moi, franchement, je ne trouve pas. Chaque fois qu'il allait au laboratoire, Charlie m'assurait qu'il n'y avait rien entre Lise et lui. Rien de personnel. Juste le boulot. Mais je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi il ne pouvait pas se greffer sur le projet de quelqu'un d'autre ou en démarrer un nouveau. Ne comprenait-il pas ce que je ressentais? Je commençais vraiment à perdre patience jusqu'au moment où j'ai craqué. Et on a eu une grosse dispute. Je lui ai dit que je voulais l'accompagner au laboratoire pour que je puisse voir de mes propres yeux ce qu'il y faisait réellement. Charlie était furieux, mais j'étais vraiment persistante. Alors la fois suivante, nous sommes allés au laboratoire ensemble. Honnêtement, quand nous sommes arrivés, je me suis sentie stupide. Comment avais-je imaginé que tout cela allait se dérouler? Qu'ils allaient se précipiter pour s'embrasser, se câliner, alors que je les éloignais furieusement l'un de l'autre? Tellement stupide. Mais il n'y avait pas de sortie de secours pour moi. Alors après que Charlie nous ait présentés, Lise et moi, j'ai sorti mon bouc et je me suis assise dans un coin où je pouvais garder un œil sur eux. Eh bien, il n'y avait rien à regarder. Ils travaillaient vraiment sur des absurdités chimiques, échangeant à peine quelques mots par heure. C'était tellement ennuyeux que j'avais du mal à garder les yeux ouverts. J'ai essayé de me concentrer sur ma lecture, puis j'ai essayé de compter quelques flacons dans une armoire du laboratoire. Mais j'ai quand même fini par m'assoupir. Boum! Oui, c'est une explosion qui m'a réveillée. Bon, ce n'était peut-être pas aussi fort que ce que j'avais entendu dans ce que je pensais être un rêve, mais c'était quand même un bruit assez conséquent. J'ai vu le feu et Lise qui se précipitait vers Charlie avec l'extincteur dans les mains. Comme je l'ai découvert plus tard, elle lui avait demandé de vider quelques réactifs dans l'évier et quelque chose a mal tourné. Je n'ai jamais suivi de cours de chimie, donc j'ai une idée très vague de ce qui s'est passé exactement et pourquoi, mais une chose était claire pour moi. C'était la faute de Lise. Elle avait oublié d'avertir Charlie que ses réactifs devaient être vidés d'une manière particulière. Après une brève panique, un prof est intervenu. Nous avons appelé les urgences et une ambulance est rapidement arrivée, emmenant Charlie à l'hôpital. Et nous l'avons toutes les deux accompagné. Lise était bouleversée par ce qui s'était passé. Elle s'en voulait et avait de la peine pour Charlie. Et tu sais quoi? Nous sommes assises dans la salle d'attente et avons discuté. Et j'ai soudain réalisé que toute ma jalousie n'avait aucune raison d'être. Lise, bien sûr, s'inquiétait pour Charlie, mais c'était très clair. Elle n'était pas amoureuse de lui. Et une autre chose est soudain devenue claire pour moi. Oh, Lise était cool et vraiment mignonne. Pendant que Charlie était soigné à l'hôpital, Lise et moi lui rendions visite presque tous les jours. Moi parce que j'étais sa copine et elle parce qu'ils travaillaient ensemble sur ce projet quand Charlie a été brûlé et qu'elle assumait sa responsabilité. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'à chaque fois, j'allais à l'hôpital pour retrouver Lise et pour passer du temps avec elle sur le chemin du retour. Tu comprends ce que je veux dire? C'était comme si j'aimais toujours Charlie, mais au fond de moi, je voulais qu'il reste à l'hôpital le plus longtemps possible pour que je puisse voir Lise tous les jours. J'ai essayé de cacher mes sentiments absurdes pour Lise, mais il semblait qu'elle ne ressente aucun malaise. Elle me parlait volontiers, elle me serrait souvent dans ses bras, mettait son bras autour de mes épaules et n'était pas pressée de me laisser partir. Un jour, alors que nous étions ensemble avec Charlie dans sa chambre d'hôpital,
Elle m'a suggéré de venir au laboratoire pour l'aider dans son projet pendant que Charlie se rétablissait. Charlie n'avait rien contre, il était même heureux. Rien de personnel, juste le boulot. Lorsque Charlie a quitté l'hôpital, j'étais tellement absorbée par mon amitié avec Lise qu'il a migré quelque part loin, loin, loin au fin fond de ma tête. Il était encore très déprimé par ce qui lui était arrivé. Et soit il n'avait pas remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi, soit il ne voulait tout simplement pas arranger les choses. Mais une fois, quand j'ai promis de venir chez lui pour une soirée romantique avec de la nourriture chinoise et un film qu'il voulait que je regarde, j'étais tellement prise par ma discussion en ligne avec Lise que j'ai juste oublié nos plans et je ne me suis pas pointée. Puis Charlie m'a appelée et a admis avec tristesse que, visiblement, quelque chose s'était brisé entre nous et que nous avions besoin de faire une pause. Pour être honnête, j'étais vraiment soulagée. Mais ensuite, un autre problème est apparu. Charlie est retourné à son projet de chimie à l'école et ma jalousie a refait son apparition. Mais cette fois, je pétais un plomb, non pas à cause de Charlie, mais à cause de Lise. Pendant ces quelques semaines passées au laboratoire à aider Lise, je m'étais habituée à considérer ce projet comme notre projet, même si j'étais vraiment naze en chimie et que je ne faisais que tenir compagnie à Lise pendant qu'elle travaillait. Et maintenant, je détestais tellement les voir ensemble, alors qu'ils étaient penchés presque joue contre joue au-dessus de leur flacon, que je n'arrivais pas à cacher mon irritation. J'ai dit quelque chose de méchant à Charlie une fois, puis une autre fois, et finalement un jour, il n'a pas pu le supporter et m'a dit qu'à la base, j'étais venue ici pour l'aider, mais qu'il n'avait plus besoin de mon aide. En bref, il m'a dit que je devais rester loin du labo. Je ne m'attendais pas du tout à ça, et j'étais vraiment contrariée. Mais quand j'ai parlé plus tard avec Lise au téléphone, elle m'a assuré que tout cela ne voulait rien dire et que nous pouvions nous retrouver dans n'importe quel autre endroit, n'importe quand, juste toutes les deux. Elle était si gentille que j'ai soudain ressenti le besoin de lui ouvrir mon cœur. Je lui ai dit que je l'aimais, et pas seulement comme une amie. Et Lise m'a répondu quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Elle a dit très doucement et très gentiment qu'elle avait compris cela il y a un moment déjà et que nous devions nous voir et réfléchir à ce que nous pourrions faire à ce sujet. Je n'en revenais pas. J'avais tellement de chance et j'étais si heureuse. Et puis elle m'a dit que nous devrions aussi réfléchir à la façon de tout expliquer à Charlie. Quand elle a parlé de lui, je me suis fâchée et j'ai dit que ça n'avait rien à voir avec lui, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais que je n'avais strictement aucune intention de me remettre avec lui. Alors Lise et moi avons convenu qu'elle m'enverrait un texto plus tard me disant où nous retrouver pour parler de tout ça. Et elle m'a souhaité bonne nuit en m'appelant ma chérie. Et j'étais si heureuse et inspirée que je n'ai pas pu dormir de la nuit. Le lendemain, c'était dimanche, je me suis réveillée dans l'après-midi et j'ai vu un message de Lise. Elle m'a dit où nous devions nous retrouver. Je connaissais cet endroit, c'était un café ultra romantique. Maintenant j'en étais sûre. Lise aussi ressentait quelque chose pour moi. J'étais sortie avec plusieurs mecs avant Charlie, et je n'avais même jamais pensé que je pourrais avoir une copine. C'était tellement excitant. Je suis arrivée au café avec 10 minutes d'avance, mais Lise était déjà là, et elle m'a fait signe. Mais quand je me suis approchée, j'ai vu qu'elle n'était pas seule. Charlie était assis en face d'elle, et, oh mon Dieu, il lui tenait la main qui était posée sur la table. Je me suis littéralement figée. Je ne comprenais pas ce qui se passait et Lise a continué à me sourire très gentiment. Souriant tout aussi gentiment, elle a dit à Charlie « Lâche mon bras ». Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix et j'ai vu que Charlie ne comprenait plus rien non plus. Et Lise a dit que maintenant que nous étions enfin réunis, dans cet endroit merveilleux, nous devrions parler. Ou plutôt qu'elle allait nous donner quelque chose à écouter. Elle a sorti son portable et a d'abord enclenché l'enregistrement de ma conversation avec elle, où je lui ai dit que je l'aimais et que je parlais mal de Charlie. Et puis elle a allumé l'enregistrement de sa conversation avec Charlie, où il lui disait qu'il regrettait de l'avoir quitté pour cette psychopathe Irène, c'est-à-dire moi. Et après ça, Lise s'est tout simplement levée et est partie. Je ne sais pas pourquoi elle était si sûre que sa vengeance compliquée fonctionnerait et que Charlie et moi ne voudrions pas nous revoir. Peut-être qu'en plus de la chimie, elle aimait aussi la psychologie. Mais elle a tout calculé comme il faut. Après tout ce qui s'est passé, Charlie et moi ne pouvions littéralement plus supporter de nous voir. Même essayer ne servirait à rien.
Peut-être que si Lise nous avait simplement raconté ce que chacun de nous lui avait dit, tout aurait pu s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Mais pas après avoir entendu tout ça de nos propres oreilles. Nous avons quitté ce café dans des directions différentes, sans même nous dire au revoir. Et tu sais quoi? Je n'arrive toujours pas à me remettre complètement de cette histoire. Je n'arrête pas d'y penser encore et je n'arrive toujours pas à savoir qui est coupable. Est-ce que je suis responsable parce que j'ai trahi mon copain? Ou est-ce que c'est Charlie parce qu'il aurait dû arrêter de parler à son ex après la rupture, peu importe à quel point il tenait à ce projet? Ou est-ce que Lise est la personne à blâmer? N'oublie pas qu'elle a fait en sorte que Charlie, qui l'avait plaqué, me plaque aussi. Et je ne sais même pas si cette explosion au labo était volontaire ou pas. S'il te plaît, aide-moi à comprendre et donne-moi ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de t'abonner et de regarder les autres vidéos ici. Peut-être que d'autres personnes ont aussi besoin de ton avis.